On va très probablement me considérer comme un hater de Mbappé, mais non en fait. Non, je ne suis pas un hater. Moi, je suis juste un supporter du Real Madrid qui regarde les matchs et qui a des propos, les amis, peut-être différents par rapport à vous. Peut-être, je ne sais pas, mais personnellement, moi, ce que je vois des matchs, ce n'est pas ce que le monde voit apparemment. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Le poteau Mbappé, il a joué 25 matchs, il a fait un bon match. Aujourd'hui, il fait son deuxième bon match, c'est bon. Sacré au Ballon d'Or, il est de retour, c'est le meilleur joueur du monde. Non, 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 on se calme. On se calme. On a joué contre Séville, 13e de Liga. On n'a pas joué le Séville de 2012. On n'a pas joué le Séville de l'Europa League, du prime de Séville de l'Europa League il y a 4-5 ans. On a joué Séville de Liga qui galère. Et sans Luque Bacchio, cette année, ils sont en train de jouer le maintien. Calmos, on se calme, calma. On a vu contre Liverpool, il a flop. On a vu contre Bilbao, il a flop. On a vu contre le Barça, il a flop. Contre l'Atlético Madrid, il a eu peur, il n'a pas voulu jouer. On a vu contre l'Atalanta, le match sur Super Coupe, il n'a pas été bon, même s'il marque un but. Donc les amis, un peu de respect. Respectez-vous, vous, entre vous-mêmes. Il faut se respecter. Soyez pas naïfs. Oui, le but il est beau, rien à dire, le but il est magnifique, la frappe elle est incroyable, le gardien ne peut absolument rien faire. Mais ne soyez pas naïfs. Il ne faut pas croire que Mbappé va nous transformer la saison, il va marquer 40 buts d'ici la fin de la saison. Non. Le jour où il mettra un triplé en demi-finale, un triplé en quart de finale contre le Bayern ou contre je ne sais pas quoi, ce jour-là, oui, je dirais que Mbappé, il peut être considéré comme un bon joueur, comme un bon attaquant. Mais là, tu joues contre Séville. Je suis désolé. Ok, il met un but, il fait pas décisif, mais même le match en soi, tu mets n'importe quel autre attaquant. Par exemple, Rosselló, les amis. Je me réfère toujours à Rosselló parce que Rosselló, il s'est fait disrespect quand il était venu au Real Madrid. Les premiers matchs, le nombre de ratés qu'il a raté, il s'est fait attaquer de fou. Donc on va appliquer le même truc à Mbappé. Aujourd'hui, c'est Rosselló aujourd'hui qui joue à la place de Mbappé. Je vous garantis qu'il n'est pas nommé homme du match, hein. Je vous le garantis. Il n'est pas nommé homme du match. Il n'y a pas il est de retour. Il n'y a pas le crack. Mbappé offre la victoire au Real Madrid. Ça, il n'y a pas. Aujourd'hui, normalement, les amis terminent avec au moins un quadruplé. Au moins, minimum. Normalement, le Real gagne 9-2, pas 4-1. 9-2, oui, 9-2. Mbappé, il a eu 3-4 occasions, les amis, claires et nettes de marquer. Il a tout raté, il a tout raté. Il a eu une occasion, il a marqué, ok. Il a fait la passe décisive. Rien à dire, la passe décisive, elle est belle pour Brahim Diaz. Mais le frérot, Brahim Diaz, intérieurement, il doit se gifler le soir. Il aurait pu bénéficier de 3 passes décisives. Minimum, hein. 3 passes décisives Brahim Diaz aujourd'hui. Les caviars que lui sort Brahim Diaz à Mbappé, c'est juste un truc de fou, les amis. Le nombre de cases, il y a la première passe qui est magnifique, je crois, c'est Lucas Vasquez qui fait la passe. Mbappé, du tibia, il met au-dessus. On n'a rien dit. Il y a une passe de Brahim Diaz derrière le dos de défenseur. Mbappé, il y a le gardien qui sort. Il n'y a personne au cage. Mbappé, au lieu de faire comme Rafinha hier contre l'Atlético Madrid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la balle, il va dribbler le gardien. Rien à dire. C'est bien joué de la part de Mbappé de dribbler le gardien. Mais après, au lieu de frapper pied gauche, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Il continue de marcher. Il continue de trottiner. Il continue de marcher avec la balle. Et au bout d'un moment, l'angle va servir. C'est logique. Les joueurs vont revenir sur lui. Au lieu de revenir à faire la passe. Ok, Rodrigo il rate alors qu'il ne devrait pas rater. Cette occasion-là, c'est un but clair et net. Je sais pas combien d'occasions il a eu depuis le début de la saison, mais normalement c'est le meilleur buteur, hein. Le nombre de ratés, le nombre de ratés. Ok, Lewandowski il rate une grosse occasion hier, mais Mbappé il nous fait ça à chaque match. Et pas qu'une seule fois dans un match. Donc, les amis, respectez-vous. Un peu de calme. On n'a pas joué contre, je sais pas, Arsenal, on n'a pas joué contre Manchester City, on a joué contre Séville. Donc, un peu de respect. Calmez-vous, ne soyez pas naïfs. Il faut pas croire ce qu'on voit à la télé. Oui, il a pris homme du match, mais personnellement, c'est honteux qu'il prenne homme du match, hein. Oui, il marque un but, une passe décisive, mais c'est pas le meilleur joueur sur le terrain. Je suis désolé. Ce n'est pas le meilleur joueur sur le terrain. Pour moi, c'est Lucas Vasquez. Lucas Vasquez, il te sort un match de fou furieux. Lucas Vasquez, aujourd'hui, c'est Prime Carvajal. C'est Prime Rafael Zanetti. C'est Cafu. On a vu aujourd'hui, quand il se concentre sur ses qualités offensives, les amis, sur ses forces, il est injouable, trop trop fort. Quel match de Vasquez, les amis. C'est incroyable ce qu'il nous vient de sortir aujourd'hui. Une passe décisive. Il aurait pu bénéficier de 3 passes décisives dans ce match si Mbappé l'avait pas raté. La passe là dont je parlais là au début de vidéo, là, le cas où Mbappé frappe du tibia. Il sort en face à face aussi. Il aurait pu faire la passe à Mbappé sur cette occasion-là, c'est vrai. Mais il frappe, il tente la frappe, c'est arrêté par le gardien. Donc Lucas Vasquez, pour moi, c'est l'homme du match. Il te fait un match sensationnel à droite. Le petit Mizumbo, il a été oublié, même s'il y a des lacunes défensives. Mais franchement, Mizumbo, on l'a pas vu du tout. Mais je trouve que Vasquez, il a fait un match incroyable. Récemment, il est pas très très bon. Contre le Rayo Vallecano, il a été horrible. Mais là, en vrai, quand il y a une équipe comme Séville qui n'est pas très offensive, qui n'est pas très très bonne offensivement, Vasquez arrière droit, il se régale. Il se régale. Il n'a pas trop à s'employer défensivement, donc il va aller pour l'attaque. Et offensivement, pour moi, je trouve c'est un des meilleurs joueurs, hein. La preuve contre Pachuca, il a obtenu un penalty. Il a obtenu pas mal de penalty cette saison, je crois. Lucas Vasquez sur ce côté droit. Je crois que contre Dortmund, il a obtenu un penalty aussi. Anyways, je suis pour ce Lucas Vasquez, les amis, qui est très très offensif et qui régale le Real Madrid sur le côté droit. Pour revenir à Mbappé, hein,
Le problème avec Mbappé, c'est. Ça m'énerve, hein, ça m'énerve parce que, regardez les amis, ok il a marqué un but, une passe décisive, mais regardez comment le monde du football réagit. Regardez, il a pas mis un quadruplé, il a pas mis un triplé. Avant, le Bernabeu, ça sifflait Ronaldo pour moins que ça. Hein. Cristiano, il met un doublé, il se fait siffler au Bernabeu. Moi, les amis, le jour où Mbappé, il rééquilibrera son ratio match raté, match réussi, à ce moment-là de l'année, je dirais que Mbappé fait une bonne saison et que Mbappé est bon. Parce que là, les amis, deux bons matchs, hein, et deux bons matchs entre guillemets, parce que aujourd'hui, bon, c'est un bon match, rien à dire. Hein. Si je devais noter, je donnerais un 6, 6,5 sur 10 maximum. Hein. Et je vais pas plus. Le nombre de ratés qu'il a aujourd'hui, il termine au moins avec un quadruplé. Anyways, c'est pas le sujet. Comme j'ai dit, les amis, deux bons matchs. On va compter le match d'Atalanta comme si c'était un match entier. Deux bons matchs sur 26. Sur 26. Sur 26. C'est pas deux bons matchs sur 6. C'est pas deux bons matchs sur 10. Sur 26. Ok, temps d'adaptation. Mais temps d'adaptation, les amis, ça ne dure pas 26 matchs. Bellingham, l'année d'avant, littéralement, il s'est adapté en un match. Donc, vous dites ce que vous voulez, mais pour moi, Mbappé, le jour où il rééquilibrera le ratio match réussi, match raté, à ce moment-là de l'année, je dirais, ok, GG, bien joué à toi, t'as pris du temps, c'est vrai, mais bravo, bon travail, t'es le boss. Le jour où il fera ça, je fermerai ma bouche. Il y avait un truc que je voulais dire, les amis, par rapport à ça aussi, j'ai oublié. Bon, anyways, j'aimerais aussi revenir sur le but de Valverde, les amis. C'est un cheat code. C'est un cheat code ce joueur. À chaque match. Hein. À chaque match. À chaque match, littéralement. Il t'envoie un missile incroyable dans la cage du gardien adverse. C'est juste fou. C'est juste fou ce gardien, ce joueur, les amis. C'est la plus belle frappe du football actuel, hein, du football moderne. Il n'y a pas d'égal. Le joueur qui a la meilleure frappe dans le football actuel, littéralement, Federico Valverde. Il a marqué contre le Rayo Vallecano une frappe de 30 mètres, aujourd'hui de 35 mètres. Il a marqué aussi en Champions League sur deux coups francs, je crois, les amis. La frappe de Valverde, c'est une menace, les amis, du Real Madrid, que le Real Madrid doit utiliser. Je me rappelle l'année dernière, il y a des moments où il a la possibilité de frapper, il frappe pas le frérot. Mais Valverde, frérot, frappe, explose-le. T'as la meilleure frappe du monde. Shoot, on s'en fout. Si ça rentre pas, ça va ramener un corner, je suis sûr. Les frappes de Valverde, très rarement, les amis, elles finissent au-dessus ou elles finissent très très loin. Très rare, hein, c'est très rare. C'est à quasi 90% des chances, c'est cadré. Et sur les 90, il y a au moins une chance sur trois que c'est but. Parce que la frappe de Valverde, quand elle est cadrée, les amis, le gardien, c'est compliqué de l'arrêter. Parce que déjà, ça tourne. La trajectoire, elle est flottante, elle est incroyable, il ne peut pas faire grand-chose le gardien. Et la force, la puissance de la frappe, la puissance. Le gardien ne peut pas réagir, en fait, attends. Boum. C'est littéralement le meilleur tireur que j'ai vu, moi, récemment, les amis, sur les 10 dernières années. C'est incroyable. Bon, peut-être pas sur les 10, parce qu'il y avait CR7 avant, mais sur les 5 dernières années, voilà. Donc, au final, victoire du Real Madrid, victoire méritée, les amis. Il n'y a pas eu beaucoup d'adversité, de difficultés de faire de cette équipe de Séville. 4-2 victoire. On aurait pu éviter les deux buts, hein, parce que le premier but, franchement, Rudiger, je sais pas ce qu'il fout en dehors d'assurance de réparation. Il monte sur le centreur, alors qu'il aurait dû rester dans l'assurance de réparation, parce que Chouamini est tout seul dans l'assurance de réparation. Il y a Vasquez qui est avec lui, mais ils sont deux contre deux joueurs de Séville. Il va marquer qui, le poteau de Chouameni. Et j'aime bien attaquer Chouameni, les amis. Vous l'avez vu cette saison, mais personnellement, sur le but, il n'est pas fautif. Pour moi, c'est Rudiger qui sort de sa surface de réparation. Il laisse Chouameni tout seul. Voilà, il lui a dit littéralement débrouille-toi, en fait. Voilà, j'aurais préféré que Rudiger reste dans la surface de réparation et laisser le joueur centrer tranquillement, mais ça allait être dégagé dans tous les cas. Parce que tu te prends un but de Isaac Romero qui marque son deuxième but en Liga au bout de 18 matchs. Moi, je pense qu'il y avait Rudiger, il n'y aurait pas eu de but dans la surface de réparation. Anyways. Le deuxième but, moi, je pense la balle de Luke Bakio, enfin la frappe, elle allait sortir, les amis. Je pense qu'elle allait être hors cadre. Mais bon, Courtois, il la met au fond. Peut-être que je me trompe, hein. J'ai pas très bien vu le ralenti. Mais bon. Au final, la victoire, elle est importante. Le Real Madrid revient un point d'Atlético Madrid. Le Real Madrid est deuxième avec un match en moins par rapport à FC Barcelone. On aura notre match, les amis, à rattraper contre Valence après cette trêve hivernale. Pas trêve, mais genre cette pause de fête de fin d'année. Victoire du Real Madrid, la vie est belle. Le Real Madrid a fait un des plus beaux matchs du Real depuis le début de la saison. Enfin, voire peut-être le meilleur match du Real, les amis. Ça régale de partout. Des passes, des frappes, des buts. On aurait pu gagner, comme j'ai dit, 8-1 si Mbappé avait été beaucoup plus efficace. Et voilà, au final, on ne va pas, les amis, cracher sur cette performance du Real Madrid parce que c'est littéralement une des plus belles performances du Real depuis le début de la saison. Par contre, avant de se quitter, les amis, j'aimerais revenir sur un truc. Ancelotti, s'il te plaît. Ancelotti, il y a 4-1. On joue au Bernabeu, dernier match de l'année. Pourquoi Hendrick ne rentre pas à la place de Kylian Mbappé? Pourquoi? Juste l'explication, en fait, c'est tout. Pourquoi tu ne fais pas rentrer Asensio beaucoup plus tôt? Pourquoi tu ne fais pas rentrer un joueur de la Castilla pour voir un peu ce que ça peut donner? Pourquoi tu testes pas? Pourquoi Arda Güler rentre à la 75e? Moi, je trouve que c'est du gâchis, la vérité. Les joueurs comme ça, bon, j'aime bien que
Brahim ait joué, il a joué tout le match, je crois. Il n'est pas sorti. Hein. En tout cas, j'aime bien le fait que Brahim ait joué plus de 80 minutes. Je ne suis pas sûr s'il est sorti ou pas, mais je pense qu'il n'est pas sorti. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ça. Et par contre, Hendrick, il aurait dû commencer. Enfin, pas commencer, mais Hendrick, il aurait dû rentrer. Et Hendrick, il aurait dû rentrer à la place de Mbappé, les amis, à la 60e, 70e, voire pourquoi pas la 75e. En tout cas, il fallait qu'il joue ce match, enfin, à la fin du match. Parce que Mbappé, ok, il fait un match correct, mais il a eu ses occasions. Enfin, il a eu deux trois occasions en première mi-temps pour mettre un triplé en première mi-temps. Il s'est raté, c'est bon. Et par contre, c'est quoi le truc qu'il a fait hein les amis, je vais de m'en rappeler. C'est quoi le truc que Mbappé a fait après la passe de Brahim là sur le côté droit. Enfin, Brahim il était en train de faire un rush de malade. Il aurait pu donner à Bellingham, préféré donner à Mbappé. Et Mbappé, la question. Enfin, j'étais choqué la vérité quand il a fait. Expliquez-moi ce qu'il a voulu faire. C'est quoi cette passe en fait, c'est ni une passe, ni une frappe, ni un centre, rien du tout. Je sais pas sur qui il voulait viser dans les tribunes. Franchement, j'ai pas de réponse. J'ai pas d'explication à ce qu'il vient de faire sur cette action-là. J'ai vraiment envie de savoir ce que Mbappé il avait dans la tête sur cette occasion-là. Anyways, les amis, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce match. Franchement, comme j'ai dit, les amis, restez calmes. Restez calmes, enfin, respectez-vous. Parce que Mbappé, littéralement, c'est un manque de respect au Real Madrid. Hein. Deux bons matchs sur 26, après vous, vous l'acclamez comme si c'était Alfredo Di Stefano. Donc, on se calme, on se calme. On attend de voir, les amis, jusqu'à la fin de la saison. J'ai dit, quand le ratio bon match, mauvais match sera rééquilibré, quand le ratio, enfin, quand les bons matchs de Mbappé, le nombre de bons matchs de Mbappé dépassera le nombre de mauvais matchs de Mbappé, là, à ce moment-là de l'année, on pourra dire GG. Là, on se calme, on se calme, on le laisse jouer. Ok, il est sur une bonne série. Ok, il est en train de marquer, il a marqué sur ses 4 derniers matchs, d'accord. Mais calmos. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tranquille, chacun a son avis. Mais personnellement, je reste, les amis, sur mon idée que voilà. Mbappé, pour l'instant, il fait pas une bonne saison avec le Real Madrid. Et c'est pas à chaque match qu'il va marquer un but, vous allez dire c'est bon, il est de retour. Combien de retours il va faire Combien de retours C'est bon, respectez-vous. C'est pas normal. À chaque bon match, il est de retour, il est de retour. Il était où C'est incroyable. Anyways, ça sera tout pour ce débrief, enfin, ce post-match reaction, comme on dit. Et ça sera tout pour cette vidéo. Salut et profitez des vôtres. Bye bye.